Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. À l'approche de l'été, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous présenter 4 séries et 4 livres qui pourraient vous aider à passer l'été si vous vous ennuyez. Soit 4 séries parce que vous avez envie de regarder une série parce qu'il pleut, des fois ça arrive, il pleut en été. Ou 4 livres, pareil, s'il pleut ou que vous avez envie de lire sur la plage. Donc si ça vous intéresse de connaître 4 séries et 4 livres que je peux vous conseiller pour cet été, restez avec moi. Avant de commencer, si vous vous demandez pourquoi mes cheveux sont comme ça, je vous invite à cliquer dans le petit i pour voir ma dernière vidéo où je vous montre comment je colore mes cheveux. Donc c'est parti, je pense que je vais commencer par une série, puis un livre, puis une série par livre. On va alterner pour que ça soit un petit peu plus sympa. Donc je voulais préciser que les séries que je vais vous présenter, je n'en ai pas parlé dans mes précédentes vidéos car j'ai fait une playlist de mes séries préférées que j'ai regardées. Il y a au moins 4 vidéos sur mes séries, donc là ce sont 4 séries que je n'ai pas présentées dans ces vidéos. Donc c'est tout nouveau, ce sont des nouvelles séries. Première série dont je vais vous parler, il s'agit de Riverdale, vous en avez sûrement entendu parler. C'est une série Netflix, il n'y a qu'une seule saison. De toute façon, toutes les séries que je vais vous présenter n'ont qu'une seule saison. C'est une série qui parle d'une ville qui s'appelle Riverdale et d'un lycée, plus particulièrement de lycéens. Et un été, lors de la fête nationale, on déclare la disparition d'un élève. Et donc il va se passer plein de choses car cet élève était assez populaire, sa famille est très connue donc, dans la ville. Il a également une sœur jumelle et il va avoir toute une chose, savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a disparu, et il va se passer plein de choses. C'est un petit peu un mix entre Gossip Girl je trouve et Pretty Little Liars. J'ai beaucoup aimé cette saison 1 qui est assez mystérieuse, j'ai bien aimé l'ambiance, un petit peu sombre quand même. Et si vous regardiez la vie de croisière, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était la vie de croisière ou la vie de palace de Zack et Cody sur Disney Channel quand ils étaient plus jeunes. En tout cas moi je regardais ça, et ben il y a un des jumeaux qui joue dans cette série. Et c'était assez rigolo de retrouver beaucoup plus grand dans cette série. Si vous la regardez cet été, sachez qu'il y a la saison 2 qui arrive cet automne. Premier livre dont je voulais parler, il s'agit d'un livre de Guillaume Musso. C'est le dernier livre sorti en poche parce qu'il y en a un autre qui est sorti. Je me souviens plus du titre, c'est avec un appartement à Paris je crois, mais qui est en grand format encore. Donc ça c'est le dernier qui est sorti en poche. Il s'agit de La fille de Brooklyn et je suis une inconditionnelle de Guillaume Musso. J'adore Guillaume Musso, j'adore tous ses livres car c'est vraiment un suspense, la fin on ne s'y attend jamais. Donc là pour vous résumer vite fait le début, il s'agit de Raphaël qui va se marier avec Anna, la femme de sa vie. Et ils sont en vacances dans le sud de la France et Anna n'a pas été honnête avec lui entre guillemets et lui montre quelque chose et lui ça le fait fuir, donc il s'enfuit. Il regrette de s'être enfui, donc il essaye de la retrouver et en fait il n'arrive pas à la retrouver, il pense qu'elle a été kidnappée. Donc il va tout faire pour la retrouver, ça va l'emmener aux États-Unis, parce qu'on sait que Guillaume Musso, si vous connaissez ses bouquins, adore les États-Unis et il y a beaucoup de ses livres qui se passent aux États-Unis. Donc à New York, donc une petite course-poursuite pour retrouver, il va en apprendre plus sur son passé parce qu'il se rend compte qu'il ne la connaît pas finalement aussi bien qu'il pensait. J'ai adoré la fin, on s'y attend jamais, c'est du grand Musso, à conseiller pour cet été. Et surtout, en format poche, c'est très pratique à emmener. Autre série dont je vais vous parler, en fait je me rends compte que toutes les séries dont je vais vous parler c'est des séries Netflix. Donc voilà, c'est 13 Reasons Why. Je pense que cette série a beaucoup fait parler. C'est une série qui est basée sur un livre. Et c'est l'histoire de Anna qui s'est suicidée et qui a laissé 13 cassettes. Et ce sont les 13 cassettes, donc 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Et donc ça va arriver, ces cassettes, aux mains d'un jeune homme qui, on pense, n'était pas trop lié avec elle. Mais on va en apprendre un peu plus sur leur relation. Et il va écouter ses cassettes, essayer de démêler pourquoi elle s'est suicidée, quelles sont les 13 raisons, ou plutôt les 13 personnes qui l'ont poussée à se suicider. J'ai beaucoup aimé cette série, quoique un petit peu triste, parce que bon, on sait que l'héroïne, entre guillemets, s'est suicidée, donc c'est assez triste. Mais ça montre bien la cruauté qu'il peut y avoir au lycée.
Il me semble qu'ils ont prévu de faire aussi une saison 2 pour cet automne, je crois, je ne sais pas. Il va y avoir une saison 2 en tout cas qui est en préparation. Donc foncez pour la regarder. Deuxième livre, enfin c'est deuxième et troisième et ça va compter comme un seul livre, c'est la série Les Perfectionnistes de Sarah Shepard, qui est l'auteur de Pretty Little Liars, car Pretty Little Liars est basé sur des livres que j'ai lus, mais pas tous. Mais là l'avantage c'est qu'il n'y en a que deux, c'est pour ça que je vous présente les deux, c'est assez rapide à finir. Donc je les ai eus pour Noël et je les ai lus assez rapidement. Donc ça parle encore de lycée, de meurtre, de qui a tué un tel. Donc voilà, on parle de la disparition d'un étudiant qui s'appelle Nolan, qui est tué. Et c'est l'histoire du coup d'un groupe d'amis ou pas, elles sont pas trop amies en fait. Et la mort donc de ce Nolan se retrouve assez bizarrement en lien avec quelque chose qu'elles ont dit, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas très apprécié, ce Nolan. Et pendant un des cours, elles avaient dit ah ce serait bien qu'il lui arrive ça, comme ça, et il se trouve que Nolan meurt dans les conséquences dont elles avaient parlé auparavant. Alors qu'elles n'y sont pour rien en fait, et il va y avoir toute une histoire à trouver qui c'est qui l'a tué, pourquoi, comment. Donc voilà, en 2 tomes, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est assez sympa comme livre d'été, comme les Pretty Little Liars ou les Menteuses en français si vous voulez les lire. Mais il y en a beaucoup, donc moi je me suis arrêtée, je sais plus au combienième tome, 4e ou 5e, je sais pas combien il y en a en tout. Mais voilà, là il y en a que 2, c'est assez rapide à lire et super sympa. Autre série, encore une fois Netflix, comme j'ai dit c'est que des séries Netflix. Il s'agit de Girl Boss, qui est l'histoire de Sophia. Et apparemment c'est une histoire vraie, c'est une jeune fille qui fait des petits boulots par-ci par-là et qui a une passion pour les vêtements vintage, jusqu'au jour où elle achète une veste dans un magasin vintage qu'elle a au rabais, vraiment très très bas, à un prix dérisoire, et en fait elle sait que cette veste elle va pouvoir la revendre beaucoup plus cher, donc elle la remet en vente sur eBay, et voilà, elle arrive à la vendre 500$ je crois, alors que ça lui a coûté moins de 10$, il me semble, je ne sais plus exactement les prix. Et elle va en faire un business, elle va récupérer des vêtements vintage dans des magasins, en modifier quelques-uns, et elle va se créer sa petite boutique sur eBay. Et c'est l'histoire vraie donc de Sophia Nastigal, qui a créé maintenant son site internet où elle vend ses vêtements. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder son site internet Nastigal. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette success story de Sophia. J'ai beaucoup aimé la série, et l'actrice est assez connue. Je vous mettrai une photo, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Je vous mettrai une photo par là. Elle a joué dans Under the Dome et dans quelques autres films et séries. Et moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé son interprétation. Donc voilà pour cette 3e série. 3e livre dont je vais vous parler, il s'agit de Absence de Lauren Oliver. J'aime beaucoup cet auteur. J'ai également lu plusieurs livres donc, de cet auteur. La série Delirium, et aussi un autre livre dont je vais vous parler tout de suite après, parce que il y a le film qui est sorti. Donc je voulais vous en parler en même temps que ce bouquin. Donc je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais je l'aime beaucoup. Et ça parle de 2 sœurs qui sont un petit peu opposées. Et c'est Nick et Dara, donc Nicole et Dara. Et il va leur arriver un accident qui va changer leur vie. Surtout d'une des sœurs, ça va changer la vie d'une des sœurs. Et cette sœur va disparaître, donc c'est Dara qui va disparaître. Et Nick va essayer de la retrouver car il y a plusieurs indices dispersés. Donc on va mener l'enquête avec Nicole. Donc voilà, j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore fini, mais voilà, c'est un petit livre sympa pour pouvoir emmener en vacances. Pour vous parler donc du 2e livre de Lauren Oliver, il s'agit du Le dernier jour de ma vie, que j'ai lu il y a assez longtemps, parce que ça c'est l'ancienne édition, donc c'est chez Hachette, Black Moon. Et ça parle de Sam, qui fait partie des élèves les plus populaires de son lycée, qui va à l'école, et le soir va à une soirée pour la Saint-Valentin, enfin chez un gars. Et elle se retrouve donc en voiture à repartir chez elle avec ses amis, et elle a un accident de voiture. Et elle se réveille le même matin, donc elle va revivre sa journée plusieurs fois. Et elle va essayer donc de sauver sa peau parce qu'elle se rend compte que l'accident de voiture la tue. Et à chaque fois que la journée se finit, elle recommence à chaque fois sa journée au début. Donc elle va commencer par essayer de sauver sa peau. Et elle va comprendre que c'est pas trop possible. Et il va lui arriver quelques petites choses. Elle va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans sa vie et comment régler certaines choses.
Donc j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous en parle car le film est sorti et je l'ai regardé et j'ai beaucoup aimé le film qui est très bien. Ça fait un petit moment que j'ai lu le livre mais je m'en souvenais encore un petit peu et j'ai beaucoup aimé le film. Donc le film c'est Before I Fall et c'est donc en anglais la version anglaise mais j'ai vu que le film sortait sur Netflix le 7 juillet. Donc si vous avez Netflix ou même il est disponible, moi j'ai regardé en téléchargement. Donc n'hésitez pas à le regarder, à lire le livre si ça vous intéresse, car en plus le livre a été réédité dans une nouvelle version pour la sortie du film. Dernière série dont je vais vous parler, il s'agit de The OA, série Netflix aussi que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de l'histoire de Prairie qui a disparu pendant 8 ans, si je ne me trompe pas, jeune fille qui a disparu pendant 8 ans, et que quand elle a disparu, elle était aveugle et elle revient 8 ans après vers ses parents adoptifs parce qu'elle a été adoptée et elle voit. Donc voilà, grande surprise. On va se rendre compte qu'il lui est arrivé plein de choses pendant qu'elle était absente. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit peu fantastique, un petit peu... Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'il y aura une saison 2 car j'ai hâte de voir la suite des aventures de Prairie. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et Netflix, j'adore. Et dernier livre dont je vais vous parler, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, il s'agit de Paranoia, qui a été écrit par Melissa Belving. Melissa qui est l'auteur du blog Golden Wendy et de la chaîne aussi Golden Wendy. Elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai dans la description les liens de sa chaîne et de son blog. Donc elle a été publiée chez Black Moon, une maison d'édition que j'aime beaucoup et donc faut savoir que Melissa c'est pas comme les autres youtubeuses, elle est avant tout auteure, c'est pour ça que j'ai acheté son livre et que j'avais beaucoup aimé le résumé avant de l'acheter. Donc il s'agit de Lisa, une psychologue qui va rencontrer un cas assez spécial dans un hôpital. Donc il s'agit de Judy qui présente des hallucinations et elle est enceinte et donc on va essayer d'en savoir plus sur son histoire. Elle a du mal à se confier, cette Judy, elle a du mal à faire confiance et elle va faire confiance donc à cette nouvelle psychiatre. Et on va en apprendre beaucoup plus sur son histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une histoire de racines familiales en Angleterre, enfin il y a plein de choses, j'ai beaucoup aimé. Et c'est une bonne occasion de le lire cet été car le tome 2 sort cet automne, donc au mois d'octobre. Melissa vient de l'annoncer il y a quelques semaines que son deuxième tome allait sortir en octobre, si je ne me trompe pas de date. Et donc j'ai hâte de pouvoir continuer cette petite histoire car la fin finit assez abrupte. Et elle n'était pas sûre, elle nous a laissé un peu dans le suspense à savoir si elle allait y avoir une suite. Elle avait dit qu'elle écrivait un deuxième roman, mais on ne savait pas si c'était la suite ou si c'était complètement autre chose. Elle a dit qu'elle laissait ouverte quand même la fin de ce livre, mais elle n'était pas sûre qu'elle ferait une suite. Donc voilà, chose dite, elle a dit qu'il y aurait une suite officiellement. Je vous mettrai la couverture par là, je crois que la couverture, elle l'a mis sur son blog. C'est une histoire un petit peu psychologique et ça change, donc j'ai beaucoup aimé. Et voilà pour ces petits livres et petites séries, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si ça vous tente de commencer une nouvelle série, ou peut-être que vous les connaissez déjà, ou si vous voulez lire un des livres. Moi je suis une passionnée de livres, même si je lis de plus en plus en anglais. D'ailleurs il faudrait peut-être que je me fasse une petite commande parce que je commence à ne plus avoir de bouquins. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!